Nous sommes de retour à Croix-Semaine en compagnie de Karen Massé qui est chargée du pôle séjour pour le réseau Bienvenue à la ferme Bretagne. Bonjour Karen. Bonjour. Alors vous avez aidé les agriculteurs à lancer ce site. Ça fait combien de temps qu'il est en ligne? Alors il est en ligne depuis février. Les premiers séjours ont pu être vendus à partir du mois de juin. Et donc là on lance un petit peu l'opération maintenant qu'on est rassuré que tout fonctionne bien et que tout se passe bien. Voilà. Alors dans le Finistère il y a 2 agriculteurs qui proposent des séjours. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment il fonctionne ce site? Oui, tout à fait. Donc on va regarder du coup sur le site. Donc vous avez des choix de séjour qui sont rangés soit par département, soit par type d'hébergement, si vous préférez dormir en chambre d'hôte ou dans un camping comme ici. Ensuite, vous allez sur le séjour qui vous intéresse. Vous regardez le calendrier de disponibilité, vous choisissez vos dates et puis vous réservez. Voilà, c'est tout simple. C'était une volonté des agriculteurs d'avoir des séjours composés de cette façon? Oui, en fait, c'est vrai que sur les fermes, souvent, c'est assez riche. Il y a beaucoup d'activités, soit de par leur métier de transformateur avec des produits fermiers qu'ils peuvent mettre à leur tableau d'hôte, par exemple, ou soit liés comme ici à une activité laitière avec visite de ferme ou des choses comme ça. Donc on est parti de cette richesse pour construire des séjours composés. Voilà. Et est-ce que ça va permettre aussi aux agriculteurs peut-être d'élargir leur public, parce qu'on est au niveau de la Bretagne là, plus qu'au niveau du département? Ça va leur permettre de mieux communiquer puis de se réapproprier leur communication aussi un petit peu, parce que c'est quand même eux qui ont construit tout ça, donc c'était ça aussi. Et puis oui, de toucher peut-être une clientèle un petit peu différente qu'ils avaient moins, aussi un peu sur le hors-saison, voilà, qu'ils avaient du mal à avoir en fait. Là actuellement, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 2 agriculteurs dans le Finistère qui proposent ces séjours sur le site Terre de Bretagne. Vous avez une idée de l'évolution de l'offre ? On espère, alors on est déjà en contact avec 7 agriculteurs là qui intégreront normalement l'offre le temps qu'on termine et qu'on finalise avec eux les séjours. D'ici la fin de l'année, ceux-là intégreront l'offre et puis on espère pouvoir continuer à intégrer des nouveaux agriculteurs pour l'année prochaine. Voilà. Et par rapport aux gens qui viennent justement dans ces sites, ils viennent aussi pour découvrir un patrimoine dit rural? C'est un peu ça, c'est-à-dire ce qu'on souhaitait aussi, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'avoir une image aussi moderne de la ferme, parce que c'est vrai que les fermes ont beaucoup progressé, proposent des choses très enrichissantes aussi maintenant, mais avec des locaux tout à fait modernes et des prestations très modernes. Et c'est vrai que souvent on a un public quand même de citadins qui vient se reposer, se mettre au calme et puis partager des choses. Voilà. Et c'est un besoin aussi économique pour les agriculteurs de se diversifier dans une activité touristique? Certains l'ont fait pour un complément de revenus. Souvent, c'est aussi pour préserver du patrimoine bâti qui sinon se serait dégradé. Et du coup, ça leur permet de rentabiliser l'investissement nécessaire au maintien de ce patrimoine. Et puis, de toute façon, aussi ceux qui font ça, qui sont lancés dans ces actions un peu de tourisme, c'est surtout parce qu'ils ont besoin d'échanges et de contact avec l'extérieur. Et c'est important pour eux, ça. Merci beaucoup, Karen Mais Massé. je vous en prie, merci à vous.